Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc comme d'habitude, je vais partager avec vous ma vision pour quelques paires du dollar. Donc on va commencer avec le DXY. Donc le DXY en daily, on est actuellement haussier. Donc on a fait un BOS ici vers le bas et puis on a fait un changement de caractère vers le haut. Actuellement, moi, je reste haussier tant qu'on n'a pas pris une de ces liquidités-là qui se situe là et là. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on continue à la hausse jusqu'ici. À partir de là, on fait un retracement en daily. Prendre par exemple la liquidité qui se situe là, là. Peut-être venir taper dans cette demand zone. Et à partir de là, je partirai à la hausse. Donc, moi, ce que je cherche pour cette semaine, c'est que, en fait, on fait un petit retracement ici. On le voit bien en 4 heures et en 1 heure. Donc, on vient faire un petit retracement ici, comme ça. Par exemple, prendre cette liquidité-là ou celle-là. Et à partir de là, je repartirai vers la hausse jusqu'à prendre cette liquidité-là en premier lieu. Et par la suite, pourquoi pas cette liquidité-là qui se situe là. Donc, voilà ce que je cherche sur le DXY. Donc, actuellement, sur toutes les time frames, on est haussier. Donc, sur le 4 heures, on est haussier ici. Donc, notre BOS Valo ici. Et sur le 1 heure aussi, on est haussier. Donc, ce qu'on attend, c'est qu'on vient faire un autre BOS ici vers le haut. Voilà. Bon, si on trace Fibo pour cette leg de haut en bas, donc je veux bien qu'on vienne retracer ici jusqu'à prendre au moins cette liquidité. Et à partir de là, de la zone discount, on pourra partir à l'os. Voilà ce que je cherche sur le DXY. Si on passe sur EURUSD, EURUSD, qu'est-ce qu'on voit? Donc si on passe en daily, attendez, j'efface tout ça, comme ça. Donc en daily, on a fait un BES ici vers le bas, comme ça. Si on passe en monthly, qu'est-ce que je pourrais voir? Oui, c'est bien ça. On a un autre BES ici vers le bas. Et et actuellement notre l'order flow qui est en contrôle. Donc l'order flow qui est en contrôle, c'est celui-là. En fait, ça veut dire que on a cette zone de supply qui est en contrôle. Et tant que cette zone de supply reste en contrôle, je veux bien voir EURUSD continuer sa baisse, au moins pour prendre cette liquidité qui se situe là. Donc celui-là, c'est le low du 1er août 2025. Donc si on regarde sur le DXY, le low du 1er août 2025, il se situe où? Enfin le high plutôt. Ah, on l'a déjà pris. Donc en fait, le low de 1er août, il correspond soit à ce high sur le DXY, soit celui-là, soit celui-là. Donc sur EURUSD, comme je vous ai dit, j'aimerais bien que on continue à la baisse à partir de cette zone de supply qui se situe là, pour au moins faire un BOS ici vers le bas et aussi prendre la liquidité qui se situe là. Donc si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc je trace seulement 4 heures. 4 heures, on a notre BOS ici vers le bas. Comme ça, je ferme ça. Donc, en 4 heures, notre BS ici, il se situe là. Étant
tant qu'on a notre supply zone ici qui est en contrôle, donc on continuera à chercher des ventes. Actuellement, notre order flow en interne, donc il est haussier. Donc on voit bien qu'on a toujours cette demand zone ici qui est en contrôle. Après, on a cette demand zone qui est en contrôle. Et qu'on n'a pas encore cassé. Donc moi, pour partir en full sell sur le DXY, j'aimerais bien voir EURUSD continuer sa baisse jusqu'à prendre ce low là. Et à partir de là, on fera un retracement pour prendre par exemple la liquidité qui est là et là. Et à partir de là, on pourra prendre des sells et target notre liquidité qui se situe là. Si on passe en une heure, on a d'un point de vue daily fractal, oui. Donc là, en une heure, on a notre BES ici vers le bas. Comme ça. Notre high est situé là. Donc ça, c'est notre high qui est protégé. Et moi, ce que je veux voir, c'est qu'on continue en fait notre baisse à partir de cette zone de supply jusqu'à en fait prendre, comme je vous ai dit, cette liquidité qui est située là. Voilà pour EURUSD. Donc si on passe sur GBPUSD, j'active ça, c'est plus facile. Si on passe en weekly, plutôt en monthly. Donc là, on a notre BES ici vers le haut en daily. Donc on a en gros cette demand zone ici là et en contrôle en monthly. Sur le weekly, on a notre BES ici en 4 heures vers le bas. Donc on a cette zone de supply qui est en contrôle. Là, je fais comme ça. Si on passe maintenant en daily, donc en daily, d'un point de vue swing, on est haussier. Par contre, si on va sur le 4 heures, d'un point de vue swing, on est baissier. Donc j'ai oublié d'effacer tout ça. Attendez. On verra ça par la suite. Oui. Donc d'un point de vue swing, sur le 4 heures, on est baissier. Donc, et on a fait encore, si vous voulez, un autre BS ici, vers le bas. Donc ça, le premier, c'était un changement de caractère, on va dire. Ça, c'était notre choche, mais je ne l'ai pas ici. Donc, supposons que c'est le choche. Et après, on a fait un autre BS ici vers le bas. Et d'un point de vue fractal, plutôt en daily, donc d'un point de vue fractal, on a cette zone de supply qui est en contrôle. Donc, et tant que cette zone de supply reste en contrôle, je veux bien voir le GBPUSD continuer sa baisse jusqu'à au moins, par exemple,
prendre toute cette liquidité qui se situe là. Donc, jusqu'à ce lot. Donc, et à partir de là, une fois qu'on a pris cette liquidité, donc là, on attendra un retracement sur le daily. Donc, on aura fait un changement de caractère en daily. Donc, on attendra un retracement pour prendre la liquidité, par exemple ici, là, ou par exemple jusqu'à là. Et à partir de là, on attendra en fait, on prendra encore des selles pour target le nouveau Daily Swing Low qui se situe là. Voilà. Donc, pour cette semaine, ce que j'attends comme sur EURUSD et, et le DXY, je veux bien quand que à partir de là, on vient retracer au moins jusqu'à les 0,5 de FIB. Par exemple, prendre cette liquidité ou par exemple cette liquidité-là. Et à partir de là, peut-être retracer dans la zone OTE. Moi, je l'utilise pas trop, mais il y en a qui disent que c'est la, en fait, c'est la zone. En fait, c'est une autre confiance que d'autres utilisent. Donc, on pourra retracer donc jusqu'à la zone d'OTE, faire un changement de caractère et partir à la baisse pour faire un nouveau low ici en 4 heures. Voilà pour le GPUSD. J'efface tout ça. En fait, j'efface tout. Et je passe à autre chose. Donc maintenant, on a fini pour GPUSD. On passe sur AUDUSD. J'efface tout aussi. AUDUSD en monthly. On est haussier ici. Donc en gros, en daily, on reste haussier. Si on passe en weekly, on est baissier. Un fractal, je veux dire. Donc là, notre daily BOS ici, il est là. Donc on a fait une over-extension vers le haut. Et j'aimerais bien voir le AUDUSD en daily continuer sa baisse jusqu'à au moins prendre par exemple ces equal low qui se situent là. Et à partir de là, peut-être taper dans cette demand zone et le 3 monthly open et les open. Et à partir de là, on pourra regarder pour des achats pour target le nouveau daily swing high qui se situe là. Donc ça, c'est d'un point de vue daily. Si on regarde d'un point de vue 4 heures, donc 4 heures, comme on a dit, on est actuellement baissier. Et j'aimerais bien, et notre order flow qui est en contrôle, c'est celui-là. Et j'aimerais bien voir le AUDUSD retracé par exemple à partir de ce lot. Retracer ici, prendre quelques liquidités, par exemple là, ou pourquoi pas jusque là. Et à partir de là, on pourra reprendre des selles pour target, comme je vous ai dit, les lows, les equal lows qui se situent là. Voilà, sur AUDUSD, c'est tout ce que j'ai. Donc on attendra un retracement et puis on regarde pour des ventes jusqu'en bas. Sur un ZDUSD, donc sur un ZDUSD, c'est un petit peu différent. Ça n'apparaît pas bien.
Sur un ZDSD, on est déjà actuellement baissier en daily. C'est pas trop clair ce que je vois, mais donc j'attendrai que ce lot vienne se faire casser. Donc si on regarde sur le sur en fait la leg qui est partie à la hausse ici, donc euh, on n'a pas de liquidité sur le push, donc on vient logiquement prendre par exemple cette liquidité et pourquoi pas ce lot. Et à partir de là, peut-être venir taper dans cette demand zone qui se situe là et repartir à la hausse pour prendre quelques liquidités et par la suite continuer à la baisse. Donc c'est mon plan pour ce que je veux voir sur le NZDUSD. Donc, et actuellement, on a notre, pourquoi pas cette supply zone qui se situe là, qui est en contrôle. Donc, sur un ZUSD, ce que je veux voir, c'est que après avoir pris cette liquidité, par exemple, je veux bien qu'on vienne retracer sur cette supply zone, prendre euh, cette liquidité-là. Il y a beaucoup de equal high qui se situe là, c'est une trendline. Prendre par exemple quelques liquidités et retracer dans les 0,5 de FIB. Et à partir de là, je regarderai des sells pour target, comme je vous ai dit, le, le, le low qui se situe là et pourquoi pas cette dimension. Voilà. Sur un ZDSD, c'est tout ce que j'ai. C'est pas trop clair comme les autres paires, mais c'est le plan auquel en fait, je vais tenir et voir comment ça va évoluer. Donc voilà pour tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.